Donc maintenant, on va s'intéresser au cours sur ces graphes probabilistes en deux parties où on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu sur les situations. C'est pour ça que j'ai dit que si vous avez bien suivi et bien compris ce qui est vu en situation, alors il n'y aura pas de difficulté majeure pour la compréhension de ce cours. Premièrement, graphe probabiliste et matrice de transition. Un graphe probabiliste permet d'exprimer à l'aide d'un graphe les probabilités conditionnelles, donc celles de la zone rouge ci-dessous qui figurent sur un arbre pondéré. Il va éclaircir, il va traduire la situation au niveau 2, si vous voulez, de votre graphe de votre arbre de probabilité. Donc, par exemple, ça signifie ceux qui vont de A vers A. Donc on traduit ça en faisant le graphe suivant, A vers A, probabilité de 0,3. Ça, c'est ceux qui vont de A vers B, probabilité de 0,7. Et ça, c'est sachant B, donc de B vers A, probabilité de 0,4. De B vers B, probabilité de 0,6. Donc vous voyez, le graphe qui est là traduit le deuxième niveau d'un arbre de probabilité. Traduit de façon explicite le deuxième niveau d'un arbre de probabilité, ce qui se passe d'un niveau à l'autre, du niveau 1 au niveau 2. On pourrait considérer, là c'est le niveau 1, maintenant là je suis passé au niveau 2. Alors on va se restreindre à l'étude des graphes d'ordre 2 ou 3. Première définition, un graphe probabiliste, donc c'est un graphe orienté, avec donc, vous voyez les flèches qui indiquent le sens de parcours d'une arête à l'autre, et pondéré tel que la somme des poids des arêtes issues d'un sommet est égale à 1. La somme des poids des arêtes partant de A, issue de A, 0,3 plus 0,7 ça fait 1, issue de B, 0,6 plus 0,4 ça fait 1. Les poids des arêtes sont des nombres qui sont compris entre 0 et 1, qui indiquent des probabilités, on sait que les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1, de passage d'un sommet à l'autre. Un exemple ici, les graphes 1 et 2 sont des graphes probabilistes, parce que vous pouvez vérifier, 1 on l'a déjà fait, 2, somme des arêtes issues de A, 0,3 plus 0,5 plus 0,2 ça fait 1, de C, 0,4 plus 0,6 ça fait 1, et de B, 0,1 plus 0,9 ça fait 1. Donc graphe probabiliste. Par contre, pour le graphe 3, ça ne marche pas, parce que de A, regardez, 0,2 plus 0,7, ça fait 0,9, ça ne marche pas. De B, 0,8 plus 0,3, ça fait 1,1, ça ne marche pas non plus. Donc le graphe 3 n'est pas un graphe probabiliste, car la somme des poids des arêtes issues de A, par exemple, est égale à 0,9. Donc le nombre 0,9 du graphe 2, là, il indique la probabilité de rejoindre le sommet C lorsque l'on est en B. Le nombre 0,1, lui, il indique la probabilité de rejoindre B lorsqu'on était déjà placé en B. Donc voilà comment ça s'interprète les poids, les pondérations des arêtes d'un graphe probabiliste. Donc ça doit être entre 0 et 1 pour traduire une probabilité. La somme des arêtes issues d'un sommet doit être égale à 1 pour traduire une situation de probabilité complète. Deuxième définition. Déjà, petite remarque, s'il n'y a pas d'arête entre deux sommets, on considère que le coefficient est égal à 0. Définition 2, donc on considère un graphe probabiliste d'ordre n dont les sommets sont numérotés de 1 à n. La matrice de transition associée à ce graphe est la matrice carrée, donc carré c'est-à-dire même nombre de lignes et de colonnes, d'ordre n, tel que le coefficient de la ième ligne et de la jième colonne est égal au poids de l'arête qui relie le sommet i au sommet j. Si vous avez bien suivi la situation là, vous avez vu que c'était beaucoup plus simple à comprendre dans une situation concrète, où là par exemple la matrice de transition du graphe 1, matrice d'ordre 2, parce qu'on a deux sommets, et donc premier coefficient de A vers A, 0,3. De A vers B, 0,7. Regardez, hop, de A vers B, 0,7. De B vers A, 0,4, de B vers B, 0,6. Donc de B vers A, 0,4, de B vers B, 0,6. Si maintenant, hop, on regarde le graphe 2, qu'est-ce qui se passe? De A vers A, 0,3, de A vers B, 0,5, de A vers C, 0,2. Donc première ligne, 0,3, 0,5, 0,2. La deuxième ligne, elle traduit ce qui part de B. De B vers A, il n'y a rien, donc je mets 0. De B vers B, 0,1, de B vers C, 0,9. Donc 0, 0,1, 0,9. Et la troisième ligne traduit ce qui se passe en partant de C. De C vers A, 0,4. De C vers C, il n'y a rien. Et de C vers B, j'ai oublié d'abord, alors de C vers A, 0,4, de C vers B, 0,6, et de C vers C, il n'y a rien. Donc troisième ligne, 0,4, 0,6 et 0. Les sommets sont pris horizontalement et verticalement et dans l'ordre alphabétique. Donc soyez vigilants là-dessus. Donc voilà, c'est relativement simple à comprendre comment construire
À partir d'un graphe probabiliste, comment construire la matrice de transition associée. Je le dis, c'est un enjeu important. Il ne faut surtout pas planter cette matrice-là. Sinon, vu que vous allez l'utiliser systématiquement ensuite, vous allez planter systématiquement les questions qui suivent, ce qui serait dommage. Donc soyez vraiment vigilants, j'insiste là-dessus, quand vous élaborez votre matrice de transition, à ne pas inverser deux coefficients. Je vous le dis aussi par expérience, parce que chaque année, on a des élèves qui font cette erreur-là et qui ont l'impression d'avoir parfaitement maîtrisé et compris l'exercice, mais qui ont des résultats à côté de la plaque à cause simplement de l'inversion de deux coefficients. Maintenant, état probabiliste, donc définition 3, on considère une expérience aléatoire à deux issues possibles A et B que l'on répète n fois dans les mêmes conditions. La matrice Pn de coefficient AN, Bn, ça représente l'état probabiliste à l'instant n. Le nombre AN correspond à la probabilité d'être en A à l'instant n, le nombre Bn à la probabilité d'être en B à l'instant n. On a donc AN plus Bn égale 1, les deux sont complémentaires. Si je ne suis pas dans A, je suis dans B. Et la matrice P0, ça indique l'état probabiliste initial, ce qui se passe au départ. Donc l'état probabiliste initial peut être dans certains cas noté P1. Je crois que c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième situation, si ma mémoire est bonne. Et on généralise ça à une expérience qui pourrait avoir trois issues. Si on a trois possibilités, A, B et C, alors Pn c'est AN, Bn, Cn, et la somme des trois, AN plus Bn plus Cn, doit être égale à 1 pour traduire une situation de probabilité. Un exemple, ce matin dans ma ville il pleut. En général dans cette ville, lorsqu'il pleut un jour donné, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 0,3. Par contre, s'il fait beau, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est 0,6. Donc si j'appelle A il pleut, B il fait beau, donc A il pleut, si je pars de cet état-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il pleut un jour donné, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 0,3. Probabilité de 0,3 de rester dans la pluie. Du coup, probabilité de 0,7 d'aller vers le beau temps. Si je pars par contre du beau temps, qu'est-ce qui se passe? Par contre, s'il fait beau, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est de 0,6. Donc 0,6 de rester dans le beau temps, on en déduit probabilité de 0,4 de passer du beau temps à la pluie. Donc là, j'ai le graphe associé, je dois être capable de faire la matrice de transition facilement et sans erreur. Coefficient A vers A, 0,3. Coefficient A vers B, 0,7. Coefficient B vers A, 0,4. Coefficient B vers B, 0,6. L'état initial, c'est ce matin il pleut. Donc probabilité de 1 qu'il pleuve, de 0 qu'il fasse beau. Et P1, c'est ce qui se passe au bout de 1 jour. Au bout de 1 jour, quelle est la probabilité? 1 fois 0,3 plus 0 fois 0,4. Je sais qu'il pleut, en général, lorsqu'il pleut un jour donné, la probabilité qu'il pleuve le lendemain est 0,3. On aurait pu même utiliser simplement l'énoncé. Donc probabilité qu'il pleuve le lendemain, 0,3, du coup probabilité qu'il fasse beau de 0,7. En fait, cette situation, elle va traduire une situation géométrique. Soit n un entier naturel non nul, la matrice de transition d'un graphe probabiliste, Pn, est la matrice qui représente l'état probabiliste à l'instant n, P0, la matrice indiquant l'état initial. Qu'est-ce qu'on a d'un coup à l'autre, d'une année ou ça dépend de la situation, d'une transition à l'autre si vous voulez, je multiplie par ma matrice de transition justement. Donc Pn plus 1 égale Pn fois m. Formule récurrente d'une suite géométrique qui implique du coup la possibilité d'utiliser la formule explicite Pn égale P0 fois m à la puissance n. Lorsque l'état initial est P1, on l'a vu dans la situation, à ce moment-là, il faut plutôt utiliser la formule explicite qui dit que Pn égale, ou que Un égale Up fois Q puissance n-P. Donc Pn égale P1 fois m à la puissance n-1. Exemple, en considérant les données de l'exemple 1, P2 c'est P1 fois m. Et si je fais P1 fois m, P1 c'est 0,307, m je l'ai ici, si vous faites P1 fois m, vous tombez sur 0,37, 0,63, c'est la probabilité qu'il fasse beau, qu'il pleuve le deuxième jour, 0,37, et qu'il... Alors A c'est quoi A déjà? A c'est qu'il pleuve, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? A, l'état il pleut. Donc là je pense qu'il y a une petite erreur. La probabilité qu'il fasse beau le deuxième jour est égale à 0,63. Et la probabilité qu'il pleuve le deuxième jour c'est 0,37. Et si vous voulez calculer P10, il faut donc faire P0, l'état initial, fois m à la puissance 10, puisqu'il y a eu 10 transitions si vous voulez. Donc je multiplie ma matrice de transition 10 fois par elle-même, donc je la mets à la puissance 10. Ça fait 0,36, 0,64. Et ça, donc attention, je pense qu'il y a une inversion là dans mes deux coefficients. Le 0,36 c'est la probabilité qu'il pleuve au bout de 10 jours.
Et le 0,64, c'est la probabilité qu'il fasse beau au bout de 10 jours. Maintenant, lorsque la matrice de transition d'un graphe probabiliste ne contient pas de 0, l'état de probabilité Pn converge vers un état stable, vers un état P appelé état stable du graphe, et qui vérifie la propriété suivante, P égale P fois M. L'état stable correspondant au graphe probabiliste de l'exemple 1 est représenté par la matrice P égale 4 onzièmes, 7 onzièmes. Ainsi, ça veut dire que sur du long terme, la probabilité qu'il pleuve dans la ville au bout d'un temps assez grand, d'un assez grand nombre de jours, est égale à 4 onzièmes, soit environ 0,36. On a vu en situation comment retrouver cet état stable, mais je vais peut-être vous le refaire, vous redérouler le calcul à la main, je pense que c'est intéressant pour vous. L'état stable, c'est ça. Ça veut dire que P égale P fois M. Sachant que P, je vais l'appeler AB. Les deux, c'est les coefficients que je cherche à déterminer. C'est la matrice que je cherche à déterminer, P. Je vais appeler ces coefficients AB. Donc, ça veut dire que AB égale AB, P égale P, fois M, donc ma matrice de transition. Matrice de transition qui vaut ici, elle est là. J'ai juste à la recopier. 0,3, 0,7, 0,4, 0,6. Et là, donc, suivez bien, essayez de vous accrocher, c'est le point majeur. Pour retrouver ces coefficients, je vais créer des égalités, des équations que je vais résoudre pour trouver la valeur de A et B, les deux coefficients que je cherche à déterminer. Le premier coefficient, A, il va être égal à première ligne fois première colonne, donc A fois 0,3, c'est-à-dire 0,3A, plus B fois 0,4, c'est-à-dire 0,4B. Par ailleurs, je sais que A plus B égale 1. Les deux sont complémentaires. J'en déduis, ça sera toujours valable, que B égale 1 moins A. Donc je peux aller dans cette équation-là et remplacer B par 1 moins A. Qu'est-ce que ça donne? A égale 0,3A plus 0,4 B que je remplace par 1 moins A. J'ai donc ce que je voulais, obtenu une équation à une inconnue. J'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de A, et quand j'aurai la valeur de A, j'en déduis la valeur de B. Donc là, regardez ce que ça donne, si je détaille un peu. 0,3A, je développe mon 0,4, plus 0,4 moins 0,4A. Ça va me donner A égale 0,3 moins 0,4, donc moins 0,1A plus 0,4. Je fais passer le moins 0,1A de l'autre côté, A plus 0,1A, ça fait 1,1A, égale 0,4. J'en déduis que A égale 0,4 divisé par 1,1. Divisé par 1,1, en multipliant par 10, A égale 4 sur 11. C'est ce qui est donné dans le cours, 4 onzièmes. Et vu que B c'est 1 moins A, B c'est 1 moins 4 sur 11, donc B ce serait 7 sur 11. Donc voilà comment, j'espère que vous voyez bien le tableau, voilà comment je détermine l'état stable. Je pose mon égalité traduisant l'état stable, c'est la matrice telle que P égale P fois M. P je l'appelle A et B, j'appelle ses coefficients A et B. Je pose mon égalité, ça me crée une équation. J'utilise par exemple la première. Je sais que A plus B égale 1, j'en déduis que B égale 1 moins A. Je vais dans cette équation, je remplace B par 1 moins A. J'ai une équation à une inconnue. Je résous, je détermine l'inconnu A. Une fois que j'ai trouvé A, j'en déduis B. Voilà la méthode générale pour déterminer l'état stable dans cette situation-là, dans ces situations-là. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de ce chapitre. Et il n'y a plus qu'à appliquer, à s'entraîner, à appliquer tout ça à travers, je vous ai dit, environ une dizaine d'exercices. Si ça roule au bout de 10 exercices, alors tout roule. Merci pour votre attention, à bientôt.